Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir votre prédiction pour les prochains 3 mois à venir, ce qui vient vers vous dans les prochains 3 mois, ce que vous devez savoir, l'énergie générale pour vous et les changements importants que vous aurez sur votre vie sentimentale, professionnelle, santé, bien-être, tout en général. Nous allons voir tout simplement ce que les énergies représenteront pour vous dans les prochains 3 mois. Donc, c'est votre prédiction avec précision, avec détail pour les prochains 3 mois à venir. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour encore plus de précision. Et j'utiliserai aussi les dés astrologiques pour avoir plus de détails, plus d'informations au niveau horoscope, astrologique et autres pour tout ce qui va se passer pour vous dans les prochains 3 mois. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de liker cette vidéo, de laisser votre avis, votre commentaire, partager cette vidéo. Si vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Très prochainement, je ferai aussi des concours puisque j'arrive très bientôt à 100 000 abonnés. Donc, je ferai des concours. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour avoir ces actualités, d'accord? Et à tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Merci de votre présence. Pour toute consultation privée ou de visiter mon site et découvrir mon blog et différents produits dans la boutique magique et des services, je vous invite à aller sur www, uniquement sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. D'accord? Donc, nous avons 3 groupes de cartes. Je voulais montrer cet oracle parce que certaines personnes m'ont demandé sur le commentaire. Je ne pouvais pas répondre à chaque personne, mais pour ceux qui souhaitent avoir cet oracle de légumes et tout avec des messages, ça s'appelle Greenwich Oracle Cards. Greenwich Oracle, d'accord? Je pense que vous pouvez les découvrir un peu partout. C'est des oracles, en fait, avec les différentes portions magiques des légumes, des recettes. Donc, si vous avez posé des questions, voici les noms de cet oracle-là, OK? Si jamais j'ai oublié de le laisser dans la boîte de description. Donc, revenons sur ce tirage. Nous avons 3 groupes de cartes. Le premier groupe représente la calcite verte. Le deuxième représente la pyrite. Et le troisième représente la lapis lazuli. Donc, prenez votre temps, inspirez profondément et expirez. Demandez peut-être l'aide de votre guide pour vous aider à choisir. Nous avons le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et si vous ressentez le besoin de choisir un deuxième groupe, ce choix vous appartient, d'accord? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais toujours utilisez votre discernement et utilisez aussi votre intuition pour comprendre les différents messages, d'accord? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Du coup, si vous avez choisi, je vais commencer pour ceux qui ont choisi cette premier groupe de cartes. Donc, ce qui vient vers vous dans les 3 prochains mois, votre avenir dans les 3 prochains mois. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi la calcite verte. Donc, allons-y pour découvrir les 3 prochains mois, ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir. Oula, c'est parti de mes mains, ça a glissé. Dans les 3 prochains mois. Donc, d'abord, je vais commencer avec votre carte de tarot, d'accord, pour voir certains aspects de votre durant cette période, durant les 3 prochains mois. Et ensuite, nous allons voir aussi avec votre carte d'oracle pour voir les prédictions, les messages et la partie guidance par rapport à ce que vous devez savoir. D'accord? Donc, les 3 prochains mois, nous allons voir tout simplement ce que vous allez réaliser. D'accord? Les énergies les plus importantes pour vous dans les 3 prochains mois. Quelles seront les énergies les plus importantes pour le groupe numéro 1 pour les 3 prochains mois? D'accord? Les énergies les plus importantes pour vous dans les 3 prochains mois. Nous avons aussi cette carte. Ce que vous devez savoir. Donc, les énergies les plus importantes sont là pour vous. Votre réalisation ici sera là dans les 3 prochains mois. Nous allons aussi voir
l'ensemble de votre situation dans les 3 prochains mois. OK? Donc, les énergies les plus importantes pour vous représentent ici, d'accord? Ce que vous allez réaliser ici et votre situation ici. Donc, les énergies les plus importantes, nous avons ici le 5 de Pentacle comme énergie qui ressort. Je vais prendre mon bâton. Nous avons le 5 de Pentacle ici. Et nous avons aussi l'axe de Pentacle qui ressort ici, d'accord? Donc, première chose à savoir ici, c'est que avec cette 5 de Pentacle qui ressort en première, les énergies les plus importantes, c'est une amélioration financière. Il y a quelque chose au niveau de votre finance qui change dans les 3 prochains mois. On dirait que vous sortez d'une situation compliquée, d'une galère, de quelque chose qui vous a mis un peu à l'écart des autres personnes de votre vie. J'ai le sentiment que vous êtes aussi guidé par un guide, en fait, comme si cette guide vous amène à trouver un foyer ou vous amène à trouver un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité. Mais en termes d'énergie ici, je ressens cet changement ou cette influence autour de votre finance, autour de votre carrière, parce que je vous vois sortir des impacts. Je vous vois aussi faire quelques changements dans votre orientation professionnelle. Peut-être que vous travaillez pas, c'est pas grave. Ça peut aussi représenter des projets que vous avez aussi de vie. Peut-être que vous avez des projets par rapport à votre famille, par rapport à des blocages que vous avez ressentis et que vous cherchez une issue, une solution pour sortir de cette blocage que vous avez ressenti auparavant. Mais il y a vraiment cette notion de trouver une solution et de savoir qu'une solution peut se présenter pour vous, en fait. Donc, je vous vois sortir d'un galère, je vous vois sortir, en tout cas, d'une situation très compliquée. Je vous vois aussi améliorer votre relation avec votre finance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver un endroit serein, un endroit calme, et de laisser cette tempête et cette situation dans votre vie, en tout cas, partir, en fait. Donc, il y a vraiment cette détente, cette lâcher prise et cette besoin de partir ailleurs, cette besoin de trouver un endroit paisible, un endroit de sécurité. Donc, je vous vois vraiment focaliser toute votre énergie, en tout cas, à se stabiliser financièrement, à retrouver, en tout cas, cette liberté ou cette stabilité dans votre vie. Et ce qui est incroyable ici, c'est que certaines personnes n'auraient jamais pensé que vous serez capable d'être ce que vous devenez dans les prochains 3 mois. Donc, il y a eu des personnes peut-être qui ont douté de votre capacité ou qui ont douté de vous, mais je ressens vraiment que le combat que je peux voir ici, c'est plutôt vous qui cherchez un abri, vous qui cherchez un endroit paisible. Et je vois un guide spirituel vous accompagner dans cette voie. Nous avons aussi cet axe de Pentacle comme énergie. Donc, une fois avoir sorti de là, voyez l'axe de Pentacle ici. L'axe de Pentacle représente cet éveil que je peux voir ici, cette lumière, le fait de trouver votre lumière, le fait aussi de trouver aussi les talents ou les capacités que vous avez ici et de trouver une façon à mettre en avant, en tout cas, ces compétences. Donc, ça peut aussi représenter des entretiens, ça peut aussi représenter des gains importants ou des opportunités qui peuvent vous mener vers d'autres gains ou des opportunités qui peuvent vous permettre de voyager ou de faire un court trajet pour pouvoir avancer au niveau de vos projets personnels de vie, au niveau de vos guérisons, au niveau de votre bien-être. Mais je vous vois en tout cas célébrer quelque chose. C'est comme si vous êtes contente d'avoir trouvé en tout cas cette issue, de trouver cette solution. Je vous vois aussi, pour beaucoup d'entre vous, régler des dettes. Il y a quelque chose avec une dette. Il y a quelque chose aussi avec, ça peut être aussi une dette karmique au niveau spirituel. Ça peut être le fait de trouver une façon à mettre votre argent de côté ou de trouver une façon aussi à déménager d'un endroit pour aller vers un endroit beaucoup plus paisible ou un endroit qui vous permette éventuellement de saisir des opportunités. Donc, si vous ne savez pas exactement qui vous êtes actuellement et que vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas si vous allez réussir à vous en sortir ou perdre du poids ou retrouver en tout cas le goût à vouloir créer des choses ou à vouloir manifester des choses dans votre vie. Dans les 3 prochains mois, vous allez trouver cette force, cette goût, cette motivation intérieure et
C'est le fait aussi d'être une guerrière aussi ou un guerrier. Le fait d'avoir survécu une situation vous donne la force maintenant de utiliser votre énergie correctement et d'avancer dans votre projet de vie. Par rapport au changement que je vois ici, votre réalisation ici, la réalisation que je vois ici, nous avons la justice ici. Et la justice que je peux voir ici, si vous voyez ici, elle est totalement dans son propre pouvoir ici. En termes de réalisation avec l'impératrice ici, c'est vraiment le fait de couper, couper les liens avec une personne. Il y a vraiment cette notion de se séparer. Il y a une séparation que je vois ici en termes de réalisation. C'est comme si vous vous séparez spirituellement, en tout cas, de l'emprise d'une personne dans votre vie. C'est comme si vous vous séparez, en tout cas, des personnes qui perturbent votre sérénité, en fait. C'est comme si vous vous séparez, en tout cas, de certains blocages qui vous ont affecté quand vous étiez plus jeune. Avec cette justice comme énergie, vous prenez une décision ferme et cette décision que je vous vois prendre ici est totalement à votre faveur ici. C'est une décision qui vous permet d'avancer. C'était aussi une décision qui vous permet de ne pas être sur cette opposition et sur cette doute en fait. Donc, vous réglez quelque chose ici. La réalisation, c'est vraiment le fait de se reconnecter avec votre pouvoir intérieur, d'être patiente en tout cas par rapport à votre énergie, de se relier à votre énergie de Vénus, on peut dire, donc l'amour de soi, la patience, le fait de créer quelque chose et d'être enceinte en fait de quelque chose. C'est comme si vous êtes enceinte de quelque chose, c'est comme si vous donnez naissance à quelque chose. C'est comme si vous faites avancer quelque chose dans votre vie ici. Donc, tout ce que vous travaillez ici en termes de changement, en termes d'influence ici, tout ce que vous allez mettre en place ici va vous permettre éventuellement de briser la chaîne ou briser en tout cas un blocage dans votre vie. C'est aussi une question karmique ici, d'accord? Certains d'entre vous auraient affaire avec la justice dans les 3 prochains mois. Peut-être vous aurez aussi affaire avec le fait de régler un problème avec votre mère, une femme dans votre vie. Il y a quelque chose que vous allez réussir en tout cas à régler ici qui permettrait que vos rapports avec cette personne ou vos rapports avec cette situation soient beaucoup plus fluides. Parce que vous êtes au jour d'aujourd'hui capable, dans une future proche, dans les 3 prochains mois, à utiliser votre cœur plutôt que de votre tête. Il y a un équilibre que je trouve ici qui est quand même bien, c'est que vous arrivez à dire non quand il faut dire non et vous arrivez à dire oui quand c'est juste pour vous, quand ça vient du cœur et pas quand c'est une obligation pour vous. Donc, je pense aussi que vous allez être hyper sélective avec les amis dans votre vie ou des personnes que vous avez envie de passer votre temps avec. Vous allez être aussi très privé aussi avec les projets que vous réalisez ici. Donc, l'une des réalisations ici, c'est vraiment le fait de couper le lien avec une personne, de rallumer en tout cas l'amour dans votre vie, d'attirer votre flamme, d'attirer aussi votre âme sœur, d'attirer quelqu'un qui est capable de vous aimer, qui est capable aussi de voir en vous la beauté ou que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais j'ai le sentiment en tout cas que en termes de cette réalisation ici, c'est une famille en fait, c'est une fondation. C'est des relations, des bonnes relations, des respects aussi que vous gagnez aussi des autres. C'est le fait aussi d'attendre patientement votre tour. C'est le fait de savoir que dans 3 prochains mois, votre tour arrive, en fait, votre tour de récolter des choses, votre tour de savourer les choses, votre tour aussi de réaliser aussi vos ambitions arrive ici. Mais il y a une délicatesse que je ressens pour vous ici. Il y a une délicatesse, il y a une écoute, il y a une communication. Et il y a aussi des partenariats ici, parce que la justice aussi, c'est à voir avec les 7e maisons. Il y a vraiment cette notion de avoir une sorte de partenariat avec une personne, une partenariat qui dure en fait, une partenariat qui amène du profit pour vous et pour l'autre personne en question. Pour votre situation ici, nous avons le magicien qui ressort en première. Nous avons le 8 de bâton comme énergie. Et nous avons le 6 de bâton. Dis donc, on voit vraiment des cartes de réussite, en tout cas pour le groupe numéro 1. On est vraiment sur cette réussite ici, d'accord? Ok, donc le magicien que je peux voir ici représente le fait de savoir que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous désirez à partir du moment où vous êtes aligné à ce que vous avez envie d'être en fait dans votre vie, d'accord? Le magicien ici, c'est votre capacité en tout cas à mettre en place des choses. Il y a vraiment ce rapport que vous avez aussi avec
univers. Univers vous entend, univers vous écoute et univers vous donne des ressources et l'énergie nécessaire ou peut-être le savoir nécessaire pour pouvoir mettre en place toute cette belle énergie dans votre vie. Moi, je ressens vraiment le fait de manifester votre désir le plus profond. Il y a une co-création que vous avez ici avec l'univers, d'accord? Et quand je vois le magicien ici, ça représente l'élément air, donc on communique énormément avec cette carte. Il y a vraiment cette notion de communiquer, d'inventer des choses, d'être créative, d'avoir aussi un esprit inventif en fait, et d'être capable de jouer dans plusieurs rôles ou plusieurs casquettes, ou d'être capable de faire plusieurs choses en fait, d'accord? Il y a vraiment cet développement de compétences. Le 8 de bâton, c'est vraiment en rapport avec une vitesse. Il y a quelque chose qui arrive très vite pour vous, d'accord? Vous n'êtes plus ralenti ou vous n'êtes plus bloqué par le temps. D'accord? Les choses vont vite pour vous, spécialement dans votre carrière. J'ai le sentiment de vous voir être submergé de travail, comme si vous avez tellement de clients, tellement de travail ou peut-être même une promotion dans votre entreprise qui fait que vous avez tellement de personnes à gérer en même temps. Euh, je ressens le fait d'être débordé, en fait, débordé des choses. Il y a tellement de choses que vous devez apprendre en peu de temps. C'est ce que je ressens ici. Il y a tellement de choses que vous devez apprendre en peu de temps. Et j'ai le sentiment que vous avez envie d'avoir tout en main et de ne pas juste être bloqué, en fait. Vous voyez? Donc, il y a cette excitation, cette joie de vivre, cette passion. Je ressens le 8 de bâton aussi comme je le ressens aussi comme une carte de voyage. D'accord? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage que vous prévoyez ici, peut-être un de courts voyages. Ça peut être aussi le fait de revoir vos amis, peut-être de célébrer quelque chose avec vos amis. Il y a une invitation aussi à un mariage que je ressens pour certains d'entre vous. Vous allez être invité à un mariage ou vous allez peut-être vous marier avec une personne. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi une séparation qui permet de vous permet de rallumer en tout cas cette lumière dans votre vie en fait. Mais le 6 de bâton que je peux voir ici, c'est vraiment une carte de victoire. C'est une carte aussi d'être honoré aussi par des personnes dans votre vie ou de vouloir honorer d'autres personnes à travers, à travers les idées que vous avez ou à travers le service que vous avez envie d'offrir aux gens. Donc, au niveau de votre énergie, vous construisez des choses ici. Il y a une construction que je peux ressentir ici. Il y a cette motivation d'esprit que je ressens ici. Il y a cette participation à plein de choses. Il y a cette communauté que je peux ressentir avec cette carte ici. Votre énergie sera vraiment focalisée sur les désirs que vous avez envie de mettre en place ou réaliser. D'accord? Nous allons voir du coup votre oracle et voir les messages qu'on peut voir ici. Donc, en termes de votre oracle, nous avons la pluie, purification. Donc, les choses changent ici pour vous. Purification, c'est le fait de purifier en fait les blocages que vous avez pu avoir avec vos finances. C'est le fait de laisser couler un problème ou de laisser partir un problème dans votre vie et de se renaître en fait et de se nettoyer en fait de cette tragédie ou de cette blocage que vous avez ressenti par le passé. Vous purifiez en fait. Et nous avons aussi les grands rassemblements. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Donc, ce que je peux voir avec les grands rassemblements, c'est le fait de pouvoir se connecter avec des personnes qui respectent la personne que vous êtes. C'est vraiment le fait d'être entouré de nouvelles personnes. C'est vraiment le fait aussi de être dans une sorte de communauté ou de rejoindre une communauté ou de rejoindre des personnes avec qui vous vous sentez épanoui avec. Vous voyez? Je vous vois aussi rassembler avec des nouvelles personnes à votre vie ou peut-être partir vers de nouvelles horizons dans un endroit où vous avez l'impression de faire partie d'un tribu ou de faire partie en tout cas d'une communauté ou de faire partie en tout cas d'une famille en fait. Et le grand rassemblement ici, c'est le fait d'être capable d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc, succès intuitif ici, c'est que au fond de vous, vous êtes capable d'attirer des choses que vous voulez parce que vous savez que vous le méritez en fait. En amour, nous avons aussi laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et nous avons aussi laissé partir votre ex. Donc, ce que je peux voir ici pour certains d'entre vous, il y a une séparation que je ressens pour certains d'entre vous. Vous vous séparez avec une personne définitivement. Peut-être que vous envisagez ici de couper des liens. Mais je ressens vraiment au fond de moi que vous avez envie de quitter quelqu'un ou couper quelque chose. Vous avez peut-être attendu trop longtemps cette personne et quand vous n'avez pas eu de retour, vous avez envie de vraiment avancer sur notre histoire et de rééquilibrer de votre vie. Donc, vous prenez des décisions
importantes, en tout cas concernant votre corps, pour vraiment purifier votre énergie, de ne pas encore rester figé et bloqué sur une situation. Pour d'autres, on a laissé une chance à votre relation. Je le ressens aussi comme le fait que quelqu'un ici revient vers vous. Au moment où vous prenez la décision de tout arrêter avec cette personne, ou peut-être aussi que c'est cette personne qui a pris la décision d'arrêter tout avec vous. Mais je ressens vraiment cette notion de être dans un pas en avant, un pas en arrière. C'est comme si vous revenez sur votre décision. C'est comme si cette personne revient pour essayer de récupérer votre cœur ou pour essayer en tout cas euh, de, de influencer en tout cas votre choix. Donc, vous pourrez éventuellement avoir le retour d'une personne à votre passé, une personne que vous avez quittée ou une personne que vous êtes séparé avec. Et pour d'autres personnes, laisser une chance à votre relation peut aussi représenter le fait que vous avez envie de vivre un autre style d'amour. Vous n'avez plus envie de vivre le même type d'amour que vous avez vécu par le passé où il y avait des sacrifices et des difficultés. Nous avons aussi, regarde, nous avons la régénération comme carte, d'accord? Le nom de cette carte, c'est Green Witch Oracle, d'accord? Pour ceux qui cherchent à savoir le nom. Régénération comme énergie, c'est exactement, nous avons aussi 1 plus 7, c'est le 8. Donc, on travaille avec cette carte du magicien ici. La régénération, c'est le fait de se régénérer. Donc, dans les 3 prochains mois, il y a vraiment cette notion de régénérer, de changer, de redevenir quelque chose d'autre, de redonner vie à les projets ou les choses que vous avez toujours aimé faire par le passé. Et nous avons aussi cette carte en envers, c'est le 2 d'épée comme énergie. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision assez importante avec cette carte. Dans les 3 prochains mois, vous prenez une décision, d'accord? Et j'ai le sentiment que c'est une décision qui vient de votre cœur. C'est une décision que vous sentez que vous devez prendre. Vous allez vraiment prendre une décision définitive. Au début, vous risquerez de faire des retours de pas en avant et de pas en arrière. Mais après, vous allez dire, bah non, en fait, stop, il faut que je fasse ça parce que c'est ça que je dois faire. Et finalement, nous avons aussi nouvelle lune éclipse. Donc, pour certains d'entre vous, on a eu aussi une nouvelle lune éclipse il y a peu de temps. Ça peut être éventuellement des énergies que vous vivez actuellement qui va influencer les 3 prochains mois de votre vie. Mais en tout cas, attendez-vous à des grands changements importants qui peuvent vous régénérer et ces changements peuvent vous pousser aussi à prendre une décision importante dans votre vie. Donc, je vous vois aussi, je vous avais dit, je vous vois partir en vacances. J'ai pas vu votre carte, je ne regarde pas les cartes quand je le choisis, mais je vous vois prendre des vacances ou partir en vacances pour vous déconnecter. Et souvent, des vacances, c'est pas forcément le fait de prendre l'avion, ça peut être aussi le fait de partir en pleine campagne, ça peut être aussi le fait d'aller visiter votre grand-mère, votre oncle, votre sœur, ou de juste faire une sorte de break par rapport à votre vie quotidienne. Nous avons aussi de l'argent, donc au niveau financier, je ressens cette carte comme le fait que vous allez pouvoir en tout cas en gagner énormément d'argent dans les 3 prochains mois. Il y a vraiment une croissance importante au niveau de votre finance. Des très grands résultats en tout cas arrivent pour vous au niveau de votre finance. Et pour beaucoup d'entre vous, je ressens le fait d'être indépendante, le fait d'avoir votre propre projet en tout cas qui vous permet d'avoir cette gain importante dans votre vie. Et enfin, nous avons aussi peu importe ce que vous choisissez, peu importe ce que vous choisissez, vous êtes correct. Ça veut dire que ne tardez pas à prendre cette décision. Si vous devez le prendre, prenez-le. Parce que peu importe les choix que vous ferez, ça, c'est le choix que vous devez faire en fait. Ça, c'est ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. Et finalement, nous avons pour les autres tarots un 10 de pierre et nous avons aussi le roi de vase. Donc, pour certains d'entre vous ici, je vous vois faire des travaux dans votre maison ou acheter une maison. Je vous vois aussi trouver des nouvelles locales ou une nouvelle espace de vie. Le roi de coupe ici parle éventuellement des naissances ou parle aussi du fait de vivre sereinement dans votre maison ou de récupérer quelque chose qui vous appartenait. C'est vraiment le fait d'être comblé matériellement, émotionnellement et dans votre vie en général. Donc, on envoie aussi vos dés astrologiques pour voir avec les charmes d'autres informations de votre tirage. Donc, dans les prochains 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les prochains 3 mois, ce que je peux voir ici pour vous, nous avons Uranus. Ici, nous avons le signe de Balance. Et nous avons, c'est quoi? Le 9e maison. Donc, le 9e maison, c'est le signe de Sagittaire comme énergie. D'accord?
Et quand je vois Uranus comme énergie, ça impacte plus la partie association, amitié, les gens qui nous entourent en fait. C'est vraiment cette partie de notre énergie, c'est en rapport avec notre 11e maison, les gens qui nous entourent, les gens qui nous influencent. Donc c'est vraiment là en rapport avec les associations, les personnes qui entrent dans votre vie, de nouvelles groupes sociales ou des nouvelles groupes de personnes dans votre vie. C'est vraiment en rapport avec le fait de s'échanger avec plein d'autres personnes. Euh, et nous avons aussi le balance comme énergie qui ressort ici, qui représente quand même Vénus, d'accord? Parce que Uranus aussi touche la partie Verseau. Donc, je ressens en tout cas que dans les 3 prochains mois, vous signez un contrat où vous allez avoir de nouvelles partenariats, de nouvelles associations. Vous allez vous associer avec quelqu'un. Il y aura peut-être un mariage, une union ou quelqu'un qui entre dans votre vie et qui s'engage à vous aider à développer quelque chose d'assez important. Je vous vois aussi rencontrer quelqu'un de l'étranger. Je ressens cette rencontre à l'étranger ou un voyage que vous développez en tout cas à l'étranger, où je vous vois en tout cas faire des grandes études importantes qui peuvent vous permettre éventuellement de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Mais je ressens aussi cette 9e maison comme un espace ou une partie de vous que vous allez vraiment chercher à mettre en avant. Et ça peut être aussi par le biais de le voyage, ou ça peut être aussi par le fait que vous avez des amis qui viennent de loin et vous partagez quelque chose d'important avec eux. Mais je ressens des nouvelles expériences assez importantes pour vous. Du coup, au niveau de votre charme, au niveau de votre charme, nous avons le fait aussi d'être dans une sorte de silence. On dirait que vous prenez votre temps pour faire des choses ici. Vous voyez, il y a vraiment cette pont comme énergie. Il y a un choix que vous faites ici. Vous traversez un pont. Vous risquerez de traverser un moment de votre vie où vous aurez le sentiment que les choses ne vont pas bien et que vous allez chercher des solutions pour pouvoir régler en fait ces choses-là. Mais je vous vois en tout cas, je vois quelqu'un être persévérer, quelqu'un qui tombe en tout cas follement amoureuse de vous, quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, quelqu'un qui a envie en tout cas de plus avec vous ici dans votre vie. Mais sache que si vous avez des blocages, vous êtes protégé. Il y a aussi beaucoup de transformations que je ressens pour vous. Et vous avez aussi le poisson comme énergie. Donc, il se peut que vous allez vous entendre avec un poisson, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, des signes de poisson. Mais spirituellement, en tout cas, beaucoup d'entre vous développent votre capacité intuitive de claire condéniance, de claire audience. Je vous vois aussi, regarde la lunette comme énergie. Il y a des choses que vous allez voir plus claires ici. Je vous vois en tout cas éclairer une situation ou voir quelque chose avec plus de clarté. Donc, il y a vraiment cette changement important que je vous vois vivre dans les 3 prochains mois. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve bien sûr pour d'autres tirages. D'accord? Ciao, ciao. Coucou, coucou, mes chers deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi cette pyrite, je vais faire attention pour que ça tombe pas comme le premier groupe. Pour ceux qui ont choisi cette pyrite, donc allons-y pour découvrir votre prédiction pour les 3 prochains mois. Donc, je vais placer votre oracle ici. Nous allons voir des informations et des prédictions après. Donc, nous allons tout simplement commencer avec les tarots, juste pour voir exactement les changements qui aura lieu ici. Donc, les changements ici, l'influence de ces 3 prochains mois sur vous ici, l'influence de ces 3 prochains mois. Vos cartes tombent toutes seules, d'accord? Je vais récupérer ça et je veux juste une seule carte, d'accord? L'influence des 3 prochains mois pour vous. L'influence de 3 prochains mois pour vous. Donc, les cartes, t'inquiète pas. Les cartes, ils sortiront. L'influence de 3 prochains mois. Donc, ça a voulu sortir. Ce que vous allez réaliser dans les 3 prochains mois, ce que vous allez réussir à réaliser dans les 3 prochains mois, la situation pour vous dans les 3 prochains mois, la situation pour vous dans les 3 prochains mois. Donc, la situation, l'influence des 3 prochains mois, nous avons l'empereur en envers qui est sorti et nous avons aussi la tempérance qui est là. Donc, je vous montre les cartes.
L'empereur en envers et la tempérance. C'est assez incroyable parce que quand je vois l'empereur à l'envers comme carte, c'est vraiment le fait de sortir hors de l'ego, du masculin. Ça peut aussi être le fait de ne pas... C'est comme si on n'est pas très active en fait. Il y a cette énergie, le fait de ne pas vouloir planifier ou être dans le stratégie en fait. D'accord? J'ai le sentiment que cette carte représente le fait de ne pas avoir d'objectif précis, en fait. C'est comme si vous vous êtes retiré de tout objectif, en fait. Il n'y a pas forcément cet objectif. J'ai pas forcément d'objectif précis par rapport aux 3 prochains mois quand euh, quand j'ai l'empereur en envers comme énergie. C'est le fait d'être dans une phase de votre vie que c'est comme si vous avez envie de vivre dans le rythme, en fait, de chaque chose. Comme si vous avez envie de d'être dans ce cycle naturel où des choses viennent à vous en fait et que vous n'êtes pas obligé de vous préparer pour que vous puissiez recevoir ces choses-là. Donc l'empereur en envers peut être aussi le fait de ne pas être dans un certain objectif précis. Ça peut être aussi le fait que beaucoup d'entre vous aussi travaillent sur un blocage masculin. Il y a quelque chose avec le masculin. Peut-être que vous avez perdu votre père par le passé et que dans les 3 prochains mois, vous travaillez en tout cas sur le fait d'accepter que l'homme qui a été dans votre vie n'est plus dans votre vie, ou peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment d'avoir fait des choix ou d'avoir fait des choses euh, juste parce que vous avez envie de atteindre des objectifs, mais ces choses ne collent plus en fait avec la personne que vous avez envie de devenir au jour d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a cette énergie de vouloir voir des choses autrement, en fait. L'empereur en envers peut être aussi le fait que vous êtes un peu... Il y a cette partie de vous qui est un peu rebelle, qui rebelle contre le système. C'est comme si vous rebellez contre le système, en fait. Peut-être que le système du travail ne vous convient pas, peut-être aussi que votre routine de vie ne vous convient pas, en fait. Et vous avez envie de changer ces routines-là que vous avez. Peut-être que vous avez envie d'améliorer cette routine. Peut-être que vous êtes mis trop de barrières en ayant des routines euh, qui vous bloquent, qui vous empêchent en tout cas d'être bien dans votre propre accomplissement. Donc, cet empereur en envers peut être le fait que vous avez envie de changer de routine de vie. Vous avez envie de vous reposer davantage. Vous n'avez pas envie de prendre euh, mettre en place quoi que ce soit comme action. Vous avez juste envie d'être dans le moment, d'être instable des fois, de juste être ici, maintenant, et de ne pas avoir envie de planifier en fait des choses ou d'aller à côté extrême en fait des choses. Il y a aussi un homme qui influencera votre vie dans les 3 prochains mois aussi. Nous avons aussi la tempérance comme énergie et je le ressens cette carte comme l'harmonie, la sérénité. C'est une très belle posture de yoga parce que ça aide à garder le focus en fait. On est vraiment concentré quand on est dans cette posture. Donc il y a quelque chose avec le fait de garder votre idée en tête et d'attendre le bon moment en fait. C'est comme si vous préférez attendre le bon moment et de ne pas avoir l'envie d'être dans une comparaison, dans la fluxion ou dans la rapidité. Vous avez juste envie d'attendre ce bon moment en fait. Il y a quelque chose que vous essayez en tout cas de vous recentrer à ici. C'est comme si vous vous centrez par rapport à un objectif ou par rapport à une idée. L'objectif n'est pas forcément là ici. C'est pas plus mal des fois. C'est pas pour beaucoup de personnes, c'est pas évident de ne pas être très active en fait constamment. On est quand même dans une société qui nous pousse à être hyper active des fois. Et j'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans cette recherche de sérénité en fait. Vous voyez, vous êtes plutôt dans cette recherche de calme. C'est comme si vous êtes capable, à travers euh, cette non-action, de pouvoir éventuellement maintenant ressentir en fait votre propre équilibre en fait. Il y a cet équilibre qui se met en place. Il y a un équilibre que vous mettez en place ici. Et je pense que peut-être que la façon dont vous faisiez ça auparavant ne fonctionne plus. Et du coup, vous avez envie de mettre cet équilibre dans votre vie autrement. Vous n'avez plus envie d'avoir cette tension, cette précipitation, cette énergie très masculine, cette envie d'agir tout de suite en fait. Vous êtes plutôt prudente avec cette énergie. Vous êtes plutôt prévoyante avec cette énergie. Vous êtes plutôt dans cette
dans cet équilibre entre ce qui est sucré et ce qui est bon aussi pour la santé, en fait. Donc, au niveau santé, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous récupèrent vos forces, en fait. Vous changez aussi le déco dans votre vie. Il y a quelque chose aussi qui change dans votre personnalité, dans votre façon d'être. C'est très spirituel aussi pour beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup d'éveil spirituel que je ressens ici. Beaucoup d'entre vous aussi travaillent avec vos guides spirituels et vous envoyez aussi des vibrations de bien-être aussi à d'autres personnes. Beaucoup d'entre vous peuvent devenir des thérapeutes. Peut-être que vous allez peut-être démarrer quelque chose et au fur et à mesure, vous allez pouvoir intégrer un autre système ou une autre routine dans votre vie qui fait que vous fonctionnez à votre propre rythme, qui fait que vous êtes totalement en équilibre avec les énergies masculines et l'énergie féminine dans votre vie et que vous arrivez à intégrer de nouvelles façons de faire plutôt que de vouloir intégrer la façon qui vous est imposée en fait en termes d'énergie. Votre réalisation ici, la réalisation que je vois pour vous, c'est que nous avons ici un roi d'épée comme énergie en termes de réalisation. Nous avons aussi le 5 de bâton comme énergie. Et si vous voyez cette énergie-là, regardez, ils sont en train de se prendre la tête et personne écoute l'autre. Donc, le roi d'épée que je vois en termes de réalisation ici, c'est que vous avez réussi à changer cette attitude de contrôle parce que l'empereur a envie de tout contrôler. Et pourtant, dans les 3 prochains mois, vous lâchez prise cet besoin de tout contrôler et vous faisiez confiance totalement à l'univers. Ce qui fait que vous êtes totalement aligné avec les vibrations qui vous est destinées. La réalisation que je vois ici, si vous pouvez voir cette carte-là, on est sur une personne qui est très précis, quelqu'un de très importante. On est vraiment sur le fait de réaliser quelque chose d'important, quelque chose qui vous fait gagner aussi en autorité, quelque chose aussi qui vous fait gagner aussi le respect des autres. C'est le fait aussi d'être authentique, d'être vrai en fait. Il y a cette véritable authenticité qui se reflète par le fait que vous êtes au jour d'aujourd'hui capable de maintenir l'équilibre nécessaire dans votre vie. Et je vous vois aussi être très brutal aussi avec votre mot et d'une façon très claire. C'est comme si vous n'hésitez pas à refuser ou dire non à des gens dans votre vie. C'est comme si vous n'hésitez pas aussi à effacer une personne de votre vie ou éloigner ou de s'éloigner en fait d'un querelle ou d'une dispute dans votre vie. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous cherchez à clarifier quelque chose ici. Vous allez chercher ici en termes de réalisation à clarifier des choses. Il y a quelque chose que vous clarifiez parce que nous avons le 5 de bâton comme énergie et je pense aussi que le fait de clarifier ça, ça peut être éventuellement le fait de clarifier une incompréhension. Le fait aussi de clarifier aussi votre nom. C'est aussi le fait d'être dans une position tellement importante dans votre vie. Ça peut être aussi en rapport avec les idées que vous avez. Ça peut être aussi en rapport aussi avec votre honneur. Ça peut être aussi en rapport aussi avec l'homme ou la femme que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. Mais je ressens que vous êtes dans une position assez importante ici. Je vous vois aussi faire de la lecture. Je vous vois aussi écrire un livre. Je vous vois aussi diriger quelque chose parce qu'il y a cet esprit de dirigeante ici. Je vous vois diriger quelque chose. Je vous vois aussi être en capacité de donner des conseils aux autres personnes et que d'autres personnes suivent à la lettre votre conseil. Euh, je vous vois aussi être dans une énergie où j'ai le sentiment que vous n'acceptez plus les choses que vous avez eu à accepter par le passé parce que vous avez été quand même blessé ici. J'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'être vous-même, que ça plaît aux autres ou que ça ne plaît pas, c'est pas grave. Vous avez tout simplement envie d'être vous-même. Donc, en termes de réalisation ici, je vous vois en tout cas rompre les blocages qui fait que vous attirez des histoires à chaque fois dans votre vie. Je vous vois aussi s'éloigner des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous, des personnes qui essayent de perturber votre esprit, qui essayent de vous contredire. Je vous vois aussi vous éloigner en tout cas de toute personne qui peut être un problème dans votre vie en fait. J'ai le sentiment que vous arrivez aussi à voir à travers cette personne. C'est comme si vous lisez
dans les personnes. Si quelqu'un est fourbe, si quelqu'un est faux, vous le savez, vous le sentez. Il n'y a pas de 10 000 chemins, vous le savez, vous le sentez. Beaucoup d'entre vous aussi auront cette capacité de claircontenience. Je vous vois aussi faire quelque chose avec votre esprit. Il y a quelque chose que vous arrivez à projeter ici de votre esprit. Mais j'ai le sentiment aussi que vous enlevez des nœuds. Il y a eu des nœuds ici. Il y a eu quelque chose qui est... Quelqu'un ou quelque chose a essayé de perturber votre esprit ici. On va clarifier cette carte. Quelqu'un ou quelque chose a essayé de perturber votre esprit ici. Vous voyez, on a le monde comme énergie. Donc, c'est vraiment vous qui prenez votre envol, en fait. Vous prenez votre envol. Vous avez appris quelque chose de spirituel ici. Vous avez appris à ne plus être quelqu'un qui veut plaire aux autres et quelqu'un qui s'oublie soi-même. Vous avez appris au jour d'aujourd'hui à connaître votre véritable identité et à honorer l'homme ou la femme que vous êtes. Vous avez appris aussi à changer, même si c'est difficile, ce changement au jour d'aujourd'hui vous a apporté cette fin de cycle, ce changement de cycle et cette nouvelle départ en fait. Donc en termes de réalisation ici, vous pouvez tout réaliser dans les 3 prochains mois. Le monde ici, c'est le fait d'être populaire. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la popularité. Pour d'autres d'entre vous, c'est aussi le fait d'être capable aussi de... C'est d'être aussi capable de faire ce que vous désirez faire, en fait. C'est être aussi capable de voir aussi votre expérience comme quelque chose de nécessaire pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Donc, il y a cette libération, il y a cette ouverture, il y a cet accomplissement important et cette réussite personnelle que je vois ici pour vous. Votre situation dans les 3 prochains mois ici, regarde cette énergie ici. On a le 10 de coupe comme énergie en termes de situation. On a le 10 de coupe. On a ici le roi de coupe comme énergie en termes de situation. Et on a ici le chevalier de bâton en termes de situation. D'accord? Donc, les 10 de coupe que je peux ressentir ici parlent éventuellement d'une relation familiale. Il y a quelque chose avec la famille ici. D'accord? Il y a quelque chose, en fait, avec la famille qui sera peut-être très importante ici pour vous dans les 3 prochains mois. Vous passez de très, très bons moments avec ceux que vous aimez. C'est une résolution, c'est une réconciliation familiale. C'est aussi le fait aussi d'être bien dans votre cœur, de partager l'amour véritable avec les personnes que vous aimez, de tomber amoureux ou amoureuse. D'être émotionnellement comblé aussi, parce qu'on a un roi de coupe qui se trouve juste à côté de vous. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est le fait d'être comblé. Donc, votre vie personnelle, je le ressens être très charmante, en fait. Il y a quelque chose de très charmant dans votre vie personnelle. Le chevalier des bâtons aussi, c'est des passions. Ici, vous suivez vos passions, vous suivez votre créativité. Et je vous vois aussi vaincre vos peurs, en fait. Vous laissez plus votre peur diriger la vie que vous méritez de vivre, en fait. Vous laissez plus votre peur vous empêcher de traverser cette voie ou cette montagne ici. Donc, il se pourrait éventuellement que vous courez avec précipitation vers des objectifs ici. Mais je ressens la créativité, je ressens de l'art, je ressens, je sais pas pourquoi j'entends la musique, je ressens le chant comme énergie ici. Mais je vous vois aussi, en tout cas, passer de très bons moments avec vos proches. Je vous vois aussi faire quelque chose dans le service, dans le relationnel, quelque chose qui regroupe ou qui amène en tout cas cette ambiance paisible dans votre vie. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent être diplômés d'être thérapeute ou peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est associatif, dans tout ce qui est média, dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est communication ou dans tout ce qui est aussi télécommunication. Mais je ressens cette roi de coupe comme le fait d'être super comblé en fait par les événements dans votre vie. Et le cheval de bâton ici, c'est vraiment le fait d'avancer et de constamment être dans cette passion, dans cette envie en tout cas d'accomplir davantage de choses. Mais au début, je vous vois traiter cette déséquilibre pour pouvoir remédier en tout cas à toutes ces autres énergies. Ah! Donc, je vois pas votre carte, ça qui est assez incroyable parce que on a la danse. Donc, vous allez célébrer quelque chose ici.
La danse peut représenter un don artistique aussi que vous développez dans les 3 prochains mois ou quelque chose que vous allez amuser à faire au départ. Ça peut démarrer comme une sorte de passion et ensuite, ça peut être quelque chose qui deviendrait assez intéressante à faire dans le long terme. Mais je ressens la danse, la célébration comme les sorties, comme le fait de profiter en fait de la vie et le fait de d'être capable de vivre chaque instant. Nous avons aussi naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Voyez, c'est vous qui, c'est comme si vous vous éveillez en tout cas dans votre propre monde. Il y a cette notion de se réveiller dans son monde et de faire ce qui vous plaît en fait. Et quand je vois cette énergie ici, c'est la naissance de votre identité, c'est la naissance de votre bonheur, c'est la naissance de votre richesse, c'est la naissance de tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, je ressens vraiment cette nouvelle départ, cette nouvelle monde, cette nouvelle énergie se mettre en place pour vous. Au niveau amour, nous avons âme sœur qui ressort en énergie. Nous avons finance et carrière, d'accord? Donc, ce que je peux ressentir ici, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, moi, je ressens cette carte positive parce que je l'ai comme le sentiment que vous allez être deux personnes, vous allez être à deux pour vraiment arriver à faire face à des grands changements sur les côtés financiers ou stabilité dans votre vie. J'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Je vous vois travailler avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un au travail. Je vous vois aussi améliorer le revenu dans votre foyer avec votre conjoint ou conjointe. J'ai le sentiment en tout cas que si par exemple votre compagnon n'avait pas de travail, il va trouver un travail, ou si par exemple votre femme n'avait pas de travail, elle va trouver un travail. Il y a des choses qui s'améliorent au niveau de votre vie grâce aussi à votre autre et grâce aussi au fait que l'énergie change aussi totalement sur votre vie sentimentale. Donc, si jamais vous avez eu aussi des, une relation toxique avec les finances, la stabilité, j'ai le sentiment que ça va changer. D'accord? Parce que c'est quelque chose aussi qui a affecté votre vie amoureuse ou amoureuse durant un certain temps et je le vois changer. Et c'est incroyable parce qu'au moment où vous allez rencontrer votre âme sœur, il y a quelque chose qui vous traverserait dans l'esprit. Ça peut être concernant votre finance ou concernant votre carrière. Nous avons aussi comme énergie le 11, la transition. C'est exactement ce que je vous vois vivre. C'est pas la chou, c'est un chou en fait. Nous avons cancer comme énergie. Donc la transition, c'est la première énergie que je vois ici. Et quand je ressens cancer, je pense, la première chose que je pense de la maison et c'est la famille comme énergie. C'est le fait d'avoir un meilleur rapport avec son finance. Le 11 comme énergie représente votre identité, votre indépendance, votre liberté, votre être. Et quand nous avons cette 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est le fait éventuellement de joindre votre force ensemble. C'est aussi le fait aussi de savoir que tout ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochains mois, c'est que vous êtes dans une sorte de transition vers quelque chose de bien mieux. Euh, Pourquoi toutes les cartes sont en envers là-dessus? Je regarde pas les cartes. Donc, nous avons le 3 de Pentacle qui ressort dans cette carte ici. Et le 3 de Pentacle ici veut que vous sachiez, il y a deux messages puisque c'était comme ça. Euh, je vous vois en tout cas faire ce que vous aimez. D'accord? Dans les 3 prochains mois, je vous vois faire ce que vous aimez. Je vous vois travailler avec précision et dans le détail de ce que vous aimez. Et vous prenez votre temps. Hein, vous n'êtes pas pressé hein, du tout. D'accord? Vous le faites quand cela vous convient. Et je vous vois aussi recevoir une sorte de reconnaissance par rapport qualité de travail que vous faites. Je vous vois aussi développer aussi des capacités créatives et spirituelles. Et je vous vois aussi avoir une excellente réputation et de gagner davantage de stabilité. Euh, Comme cette carte est ressortie comme ça peut aussi montrer que des fois, vous avez du mal à aller jusqu'au bout de tout ce que vous commencez. Donc, si vous avez le sentiment de toujours arrêter avant de finir, faites de l'effort pour commencer, pour finaliser tout ce que vous commencez. C'est ce qu'on appelle la loi de la volonté. Essayez de développer ou discipliner votre esprit à avoir de la volonté pour continuer plutôt que d'abandonner avant d'atteindre vos objectifs, en fait. Nous avons aussi comme énergie, rien ressortira de cette situation, d'accord? Moi, je pense que cette carte correspond à une situation que vous devez gérer ici qui concerne un problème. Ça peut être un querelle,
une difficulté, une mauvaise relation, même s'il y a une sorte de résolution ici, j'ai le sentiment que vous devez dire au revoir à ces personnes-là. Il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être pas quelqu'un que vous avez un bon rapport avec, c'est quelqu'un que vous avez toujours suspecté ou quelqu'un que vous méfiez de actuellement. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut que il faut que vous quittez cette personne. Ça peut être des familles, des proches ou des personnes qui essaient de vous mettre des barrières. Et j'ai le sentiment que vous savez maintenant quoi faire, donc faites-le. D'accord? N'essayez pas de leur donner une deuxième chance parce que cette personne va refaire la même chose encore. Renforcez votre force. C'est exactement ça. Je vous vois aussi faire beaucoup de sport. Beaucoup d'entre vous reprend une bonne taille. Regarde, je vois perdre du poids, avoir un très beau corps, une belle corps, le corbeil ici. J'ai le sentiment que vous allez être beaucoup plus fort physiquement, beaucoup de tonus en fait, vous voyez. Euh, Tonicité, il y a vraiment cette force au niveau de votre énergie. Je vous vois aussi avoir le courage d'affronter les choses. Vous ne fuyez plus les choses à travers cette bonne alimentation, cet changement de routine de vie. Je vous vois aussi ouvrir votre troisième œil et de vraiment être à l'écoute de votre intuition, en fait. Vous voyez? Il y a vraiment cette écoute de soi qui est hyper développée ici. Au niveau carrière, nous avons aussi amélioré votre... Regarde! Améliorer votre relation avec l'argent pour pouvoir faire croître plus de richesse. Donc, j'ai le sentiment que cette énergie représente le fait que vous allez commencer à changer les valeurs que vous avez par rapport à votre finance. Plutôt que de vous mettre à travailler, à vous fatiguer ou à vous mettre des stress, vous allez savoir maintenant en disant, il faut que je change mes habitudes, il faut que je change mon rapport avec l'argent, il faut que je sache que tant que je suis alignée, tout ira bien en fait. Vous voyez? Donc je vous vois en tout cas changer euh, les valeurs que vous avez eues, peut-être que vous avez manqué aussi quand vous étiez plus jeune, peut-être aussi que vous n'avez pas eu suffisamment toute votre vie. Mais cette carte parle éventuellement, ou peut-être que vous avez eu beaucoup trop, mais ça parle éventuellement de changer. Je vous vois changer les rapports que vous avez avec votre finance. Regarde la confiance. Je vous vois aussi demander à l'univers, d'accord? Ça peut être aussi à travers un bol ou à travers des choses que vous écrivez à chaque pleine lune ou dans la nuit. Je vous vois en tout cas demander à l'univers de vous assister et je vois l'univers en tout cas vous aider dans vos besoins. Je vous vois aussi utiliser votre voix spirituelle pour pouvoir manifester des choses sur les plans financiers et je vois aussi que vos guides communiquera avec vous à chaque fois qu'une opportunité se présente. Nous avons aussi fait une pause dans votre parcours. Je vous vois prendre des vacances à la maison. Je vous vois aussi être légèrement inactive professionnellement au mois d'été ou au mois d'hiver ou peu importe, parce que c'est un tirage intemporel. Donc, je vous vois en tout cas juste faire une pause. C'est comme si c'est une période où vous n'avez pas envie de vous précipiter ou faire des choses. C'est comme si vous faites une pause. Vous revenez dans votre corps, vous réglez des choses qui ont besoin d'être réglées. Vous êtes dans une énergie où vous analysez en tout cas votre parcours et vous prenez le temps aussi de dire, OK, je suis là. Maintenant, je vais aller là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller là? Le groupe numéro 2, j'avais oublié de mettre en place ces deux cartes qui prédit tout simplement les énergies pour vous à venir. Donc, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est le 5 de flèche, donc la frustration, et le 5 d'arc, abondance. Ce que je ressens ici en termes de prédiction précise, c'est que j'ai l'impression que vous allez trouver en tout cas la situation qui empêche en tout cas votre tranquillité. Il y a quelque chose que vous allez réussir à fuir ou à libérer dans les prochains 3 mois. Le 5 de flèche ici, c'est vraiment la capacité en tout cas à laisser quelque chose partir. C'est comme si vous perdez quelque chose, mais vous récupérez quelque chose d'autre. Donc, il se pourrait que vous avez vécu une perte pour pouvoir gagner quelque chose de meilleur et autre. Donc, une situation dans votre vie va partir et quelque chose va être restauré ou quelque chose va entrer dans votre vie qui vous permettrait éventuellement de savourer votre succès et de vraiment avoir une croissance. Donc, si vous avez le sentiment que vous devez avoir deux choses à la fois, moi, je vous vois garder une seule chose dans les 3 prochains mois. Donc, continuez votre prédiction. Donc, on en voit aussi avec votre dé astrologique pour voir. OK, donc, nous avons Mercure en énergie qui ressort. Nous avons le 5e maison et nous avons Gémeaux. Donc, il se peut que vous êtes du signe de Gémeaux
Donc, la cinquième maison ici représente le lion et ça représente un signe de feu, un signe solaire, d'accord? Donc, on est quand même influencé par le feu comme énergie. Et aussi, on est influencé aussi par le sport, la créativité, des choses qui apportent de diversité dans notre vie, en fait, vous voyez, de diversité. J'ai le sentiment que vous faites du divertissement ou vous faites des activités, de nombreuses activités, ça peut être aussi créative ou des activités en tout cas extérieures, quelque chose qui vous permette en tout cas de retrouver votre connexion avec votre enfant intérieur. Je vous vois aussi passer davantage du temps avec vos enfants ou avec les choses que vous avez toujours aimé faire quand vous étiez enfant. Nous avons aussi Mercure qui ressort ici, ce qui symbolise éventuellement la communication et le fait d'apprendre de nouvelles styles ou de nouvelles choses. Donc, vous allez apprendre des choses concernant votre créativité, votre sport ou apprendre en tout cas des techniques pour pouvoir apprendre aux enfants. Il y a quelque chose que vous allez faire au cours de autour de l'apprentissage, autour de la communication. Et je vois aussi communiquer d'une façon hyper compréhensive, hyper claire et hyper précise. Il y a vraiment cette ouverture de votre chakra de gorge qui fait que les gens vous comprennent, vous comprenez les gens et tout a l'air d'être en harmonie en fait. Il y a vraiment cette harmonie que je peux voir ici mise en place pour vous et ça permet éventuellement de vraiment ouvrir tout. Et à savoir aussi que nous avons aussi Gémeaux ici. Donc Gémeaux est gouverné par Mercure comme énergie. Donc, on est quand même dans la place de la troisième maison. On communique énormément, on échange énormément, on participe à des choses qui fait que on est hyper clair avec qui on est. Il y a cette capacité d'adaptation qui est présente, cette capacité intellectuelle qui fait que il y a une intelligence naturelle dans ce que vous faites. Et il y a aussi cette capacité aussi de illuminer aussi votre énergie avec la façon dont vous communiquez. On voit aussi votre charme. Donc, au niveau de votre charme ici, nous avons un cadenas ici, d'accord? Le cadenas ici que je vois ici, c'est que il y a quelque chose que vous fermez. Il y a un secret ou quelque chose que vous n'êtes pas prête à accepter ou à voir ici, ou quelque chose que vous ne voulez pas que d'autres personnes puissent voir. Il y a une personne qui vous aime en secret ici. Il y a une personne qui vous aime énormément ici. Et cette personne est complètement déstabilisée à chaque fois que vous êtes à côté de eux. Le lapin que je vois ici représente aussi ce que vous êtes en train, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer ici qui peut devenir multiple. Il y a différentes personnes. Attention parce que quand je vois le lapin ici, il y a plusieurs personnes qui vous aiment ici. Il y a plusieurs personnes qui admirent votre énergie. Et en outre, je vois le lapin aussi comme quelque chose de très fertile, quelque chose qui peut devenir énorme en peu de temps. Et je vous vois aussi reconnecter avec votre spiritualité ici. Je vous vois reconnecter avec votre spiritualité. C'est comme si votre refuge va être votre temple, en fait. Vous allez prendre le temps d'être comme l'ermite. Sortez en pleine nature et de faire quelque chose loin des yeux, en fait. Il y a l'espoir et je choisis la force et l'enfant ici comme énergie. Donc, je vous vois en tout cas accomplir quelque chose avec la volonté. Il y a une sorte de volonté ici. Il y a une personne ici qui vous protège ici. Il y a une personne qui protège votre énergie et qui est à côté de vous en ce moment. Donc, ça peut être un père ou une personne à votre vie que vous avez perdu, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous et cette personne veut que vous sachiez que cette période vous permet de vraiment vous renaître. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cela vous aide. Je passe au troisième groupe. Ciao. Coucou les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Donc, allons-y pour voir vos prédictions. Tout d'abord, je vais commencer avec les tarots, ensuite les oracles et ensuite les dés astrologiques et ainsi que le charme. Donc, c'est un tirage très complet. Donc, nous allons commencer avec le premier énergie qui parlerait de l'influence de cette 3 prochains mois pour vous, d'accord? L'influence de ces 3 prochains mois pour vous. Donc, cette carte a voulu tomber. Je laisserai sortir. Ce que vous allez réussir à réaliser dans les 3 prochains mois, d'accord? Et quelles vont être les situations ici pour vous dans les 3 prochains mois? Situation générale pour vous ici. Donc, l'influence peut symboliser aussi des choses qui changent dans votre vie.
Donc, première carte qui ressort, nous avons les 4 de bâton comme énergie et nous avons aussi le 10 de pentacle comme énergie. Et si vous regardez ici, il y a toujours, il y a de nombreuses personnes dans cette carte-là, d'accord? Il y a de nombreux personnages. C'est le fait d'être influencé par des nombres de personnes dans votre vie, d'accord? Je ressens beaucoup de personnes. Je ressens en tout cas des collectives. Je ressens euh, le fait de célébrer quelque chose avec des amis, le fait d'avoir votre propre entreprise ou peut-être même de donner naissance à un enfant ou que peut-être aussi que vous avez eu un enfant et vous avez peut-être aménagé avec votre bien-aimé ou vous êtes dans cette vie à l'heure d'aujourd'hui où votre vie est juste simplement en train de suivre cette rime, cette évolution naturelle. Mais je ressens cette carte de bâton en termes d'influence dans les 3 prochains mois comme des résultats. En fait, il y a un résultat ici. Il y a quelque chose que vous célébrez ici. Il y a quelque chose que vous avez reçu ici. Ça peut être un diplôme, ça peut être des résultats par rapport à vos études. Peut-être que vous faisiez des études ou le fait d'avoir été accepté à une école, un concours. Et le cadre de bâton aussi, c'est vraiment les fondations que vous mettez en place ici. C'est le fait d'avoir de soutien. Après, les 10 de Pentacle aussi peut représenter des questions d'héritage, d'accord? C'est en rapport avec des héritages ou des possessions que vous avez ici. Le fait de posséder quelque chose ou le fait d'avoir en tout cas recours à des aides ou des assistances pour pouvoir bâtir en tout cas cet empire ou cette stabilité. C'est le fait aussi de recevoir une proposition de travail. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une proposition de travail. Ça peut être aussi le fait de recevoir, en tout cas, des informations positives concernant des recherches que vous avez lancées ou que vous avez fait ces derniers temps. Il y a quelque chose que vous avez eu recherché ici ou il y a quelque chose que vous avez voulu obtenir ici que je vous vois en tout cas obtenir. Et le 10 de Pentacle, c'est la carte de fortune. D'accord? C'est le fait d'avoir des grandes fortunes. Et la fortune, c'est là aussi la bonne santé. C'est le fait de être capable d'être entouré des personnes positives, des personnes à qui vous avez totalement confiance en. C'est le fait aussi de réussir peut-être à quitter un foyer, de quitter un endroit pour aller vers un nouvel endroit ou dans un nouvel espace. Mais ensemble, en termes d'énergie, je ressens que beaucoup de choses que vous avez mis en place avant ces 3 mois à venir commencent à vous donner énormément de résultats plutôt positifs parce que vous êtes quand même influencé par d'autres personnes, d'accord? Vous influencez d'autres personnes et d'autres personnes vous influencent. Par exemple, si vous avez une commerce, le fait d'avoir de nombreuses personnes qui viennent dans votre commerce et que vos business ou vos activités, en tout cas, prennent de grandes ampleurs et que du coup, ça devient quelque chose de très riche, quelque chose de très grand et quelque chose de très, très important. Et c'est aussi des services importants. Si vous recherchez un job, vous allez être contacté en tout cas par l'entreprise pour euh, un entretien et pour une visite par rapport à cet endroit-là. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de préparer tout ce que vous avez actuellement pour un avenir rapproché, pour pouvoir avancer ou payer vos études à l'étranger. Mais je ressens vraiment le fait de savoir que si vous êtes dans une situation familiale, ça représente des conversations autour d'un héritage ou autour de quelque chose que vous construisez ici, une maison, un toit ou l'aspect en tout cas stabilité. Ce qui va se réaliser pour vous ici, la justice et le 10 de coupe, c'est assez incroyable parce que vos guides veulent que vous sachiez que justice se ferait à votre faveur concernant votre vie sentimentale et concernant aussi votre guérison personnelle. Parce que la justice que je vois ici, c'est d'être direct, c'est d'être précis et c'est d'être juste. C'est le fait aussi d'avoir recours à un avocat. Ça peut être éventuellement le fait de avoir recours à un avocat ou des personnes dans le domaine administratif ou dans le domaine en tout cas de la loi, de vous conseiller sur votre situation familiale
ou ça peut être aussi le fait que vous avez décidé en tout cas de ne plus être une assistance à vie pour des personnes qui sont constamment à la demande de votre temps et de votre énergie. On va clarifier ça parce que euh, il y a quand même beaucoup d'informations à recevoir dans cette carte et j'ai le sentiment que, regarde, donc c'est exactement ce que je voyais ici. C'est le fait éventuellement de trouver ce qui marche pour vous. Donc, en termes de votre réalisation, le 9 de coupe parle éventuellement d'un souhait. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez souhaité ici. Vous avez souhaité en tout cas euh, être capable de protéger votre famille. Vous avez peut-être souhaité d'être capable de privilégier aussi votre bonheur. Vous avez aussi souhaité d'être capable de vivre une vie sereine, une vie paisible et une vie où vous êtes capable de libérer de vos inquiétudes, votre peur et de vous mettre dans un espace ou dans une énergie où vous êtes constamment en train de vous ressourcer. Il y a un souhait familial qui se réalise ici pour vous. Il y a un souhait ici. Il y a aussi le fait de savoir aussi que vous êtes protégé en fait et que personne peut perturber aussi ces choses que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Donc, tout ce que vous avez eu la foi en, tout ce que vous avez cru fortement en, tout ce que vous avez attendu impatientement pour avoir, tout ce que vous avez quand même vécu d'injuste, j'ai le sentiment que l'univers veut que vous sachiez que durant les 3 prochains mois, tout cela va se transformer en positif en fait. Tout ça va vous permettre ou va vous booster de pouvoir avancer, créer la vie que vous désirez avoir et de pouvoir être à l'aise aussi, épanoui dans votre espace sacré et dans votre énergie. Donc, vous avez aussi l'archange Gabriel et Michael qui sont à vos côtés pour vous dire, écoute, quelqu'un de nouveau arrive vers vous ou cette situation qui a été injuste pour vous, ces personnes-là commencent à récolter aussi les graines de toutes les choses qui vous ont fait vivre ou tout simplement le 9 de coups comme énergie, votre concentration ou votre focus va être dans le fait de vouloir réaliser vos intentions ou réaliser l'intention qui vient de votre cœur. Donc, il y a vraiment cette ouverture et cet accomplissement que je ressens ici pour vous. Les changements ici, la situation, nous avons un page de coupe qui ressort ici. Nous avons, euh, nous avons un axe de bâton et nous avons le 3 de coupe comme énergie qui ressort. Donc, première chose que je vois avec le page de coupe ici, c'est la capacité de clair médium, d'accord? C'est aussi le fait que beaucoup d'entre vous se reconnectent avec votre enfant intérieur. C'est aussi le fait que beaucoup d'entre vous suivent votre cœur. Il y a aussi cette innocence que je vois ici, le fait de être capable de faire tout ce qui vous passe par la tête et de ne pas avoir de tabous ou de craintes ou de peurs. Donc, ça peut être aussi une période très poétique aussi pour vous. Ça peut être aussi une période où vous écoutez beaucoup de musique ou où vous sortez pour des concerts, parce que je vois cette concert ici. C'est aussi une période où vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne plus jeune que vous. Je vous vois en tout cas, si vous n'avez pas rencontré cette personne, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne légèrement plus jeune que vous et que vous et cette personne trouveront une façon durant ces 3 prochains mois de se reconnecter, de profiter ensemble, de vivre hors du temps et de juste se réjouir en tout cas de chaque instant présent et de juste célébrer les choses en fait. Il se pourrait aussi que vous allez travailler avec une personne plus jeune que vous. Le 3 de coupe que je peux voir ici représente les rapports que vous avez autour de vous, ou une amie ou une proche en tout cas qui sera à votre côté pour vous assister vers cet nouvel changement de vie que vous avez ici. Mais une chose que je ressens pour vous, c'est que la vie en tout cas a l'air de vous offrir tout ce que vous imaginez ou tout ce que vous ressentez ici. Si vous ressentez quelque chose fortement, ou si vous croyez fortement à quelque chose, j'ai le sentiment que l'univers fait en sorte de vous attirer les personnes, les situations, ou l'univers fait en sorte en tout cas de vous assister dans cette découverte. Je vous vois découvrir énormément de choses sur vos amis, sur la personne que vous êtes. J'ai le sentiment que certaines personnes ont essayé de vous limiter quand vous étiez plus jeune, ou certaines personnes ont essayé peut-être de vous faire croire que vous n'êtes rien sans eux. J'ai aussi l'impression aussi que vous avez énormément lutté aussi pour arriver là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, cette récompense que vous avez, vous le méritez à 100%. Donc, avec cette énergie que je vois ici, avec cet axe de bâton comme énergie, c'est le fait de
donner vie à vos idées, en fait. C'est le fait de donner vie aussi à tout ce qui passe par votre cœur. C'est le fait aussi de faire ce qui vous convient, de faire ce qui vous plaît, en fait. D'avoir plusieurs dons artistiques ou d'avoir plusieurs envies et de ne pas s'empêcher aussi de vivre votre vie ou d'explorer des choses ou de tomber amoureux. Il y a vraiment cette énergie où vous enlevez toutes les barrières dans votre vie qui ont été fixées dans votre vie depuis votre plus jeune âge. Donc, on va voir du coup les oracles pour voir des messages qu'on peut avoir pour vous. Ah, nous avons le loup comme énergie. Vous utilisez vos instincts. D'accord? Très instinctif, le loup, hein, comme énergie. J'ai le sentiment que c'est exactement des capacités que vous mettez en avant. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir sortir et être dans votre véritable nature, en fait, dans les 3 prochains mois. Mais le loup comme énergie, c'est que vos instincts, vous utilisez votre instinct et vous n'hésitez pas à observer ou à voir des choses et à utiliser votre pouvoir de discernement et intuition avant de faire quoi que ce soit. Nous avons aussi conseil de lumière, orchestration divine, des assistances dans le royaume subtil. Donc, si vous voyez bien cette énergie ici, je vous avais dit qu'il y avait l'archange Gabriel et l'archange Raphaël que je voyais, Michael, pardon, que je voyais à votre côté. Et c'est exactement ce que je ressens ici, c'est que vous avez des guides, des êtres spirituels, des personnes qui ont eu des chemins assez importants ici, qui vous assistent et qui vous aident aussi à utiliser à travers vos instants. C'est ça que je viens d'entendre. C'est des personnes qui vous aident à travers vos instants, à travers vos ressentis. C'est pourquoi ces personnes veulent que vous sachiez qu'avant de prendre quoi que ce soit comme décision, ne laissez pas les autres vous influencer. Les choix ou les décisions que vous devez prendre, ça doit venir de votre propre instant. Et soyez précis aussi, soyez clair, non seulement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Au niveau sentimental, vous avez lâché prise, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, lâcher prise que je peux voir ici, c'est le fait de laisser partir une situation et de laisser la situation se mettre en place tout naturellement. Et quand je vois cette lâcher prise ici, c'est le fait de prendre du recul d'une personne, en fait. Il y a une sorte de, je prends du recul, j'observe à distance, je regarde comment cette personne est avec moi, comment cette personne essaye d'être avec moi, ou est-ce que cette personne va refaire ce qu'ils ont fait déjà par le passé. Donc, il y a une certaine méfiance, il y a aussi cette recul que vous prenez aussi d'une personne. Et je ressens aussi rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est que vous ne fermez pas du tout votre cœur. Donc, j'ai le sentiment aussi que cette énergie de prendre cette recul, c'est juste parce que vous avez envie de protéger votre espace sacré. Vous n'avez pas envie de répéter des erreurs ou de faire quelque chose qui pourrait mettre en péril, en fait, cette sérénité, cette sécurité, en fait, que vous avez. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je le ressens comme le fait de être capable de pardonner si nécessaire, être capable d'apporter de l'amour dans une situation si nécessaire, mais de le faire à votre temps, en fait. Et de ne pas rester sur les négatives ou de croire que euh, les choses n'iront jamais, en fait. C'est comme si vous gardez l'espoir que les choses ira, vous gardez la foi, mais vous ne laissez plus la situation vous contrôler, en fait. Vous avez aussi l'amour. Regarde ça, c'est trop beau. L'amour ici représente éventuellement le fait de rencontrer quelqu'un. Le tomate comme énergie, c'est que vous rougissez quand vous rencontrez cette personne. C'est tellement fort. Vous voyez? C'est vraiment le fait de trouver quelqu'un et de tomber dans une charme d'amour avec cette personne ou de d'être totalement attiré par quelqu'un qui a tout simplement envie de vous combler d'amour, quelqu'un qui a juste envie de vous faire du bien, quelqu'un qui veut juste passer du temps avec vous, quelqu'un qui veut bâtir des choses avec vous. Donc, je vous vois en tout cas être dans l'amour et de vibrer en tout cas l'amour. Nous avons aussi comme énergie le soleil, comme énergie, un grand moment de joie et de succès. Donc, le soleil ici représente aussi votre réalisation personnelle. On est bien d'accord, vous avez cet archange en fait qui est là pour vous apporter le livre, le flamme et pour vous apporter aussi la réussite et le temps aussi comme énergie. Le soleil, en tout cas, représente votre personnalité, votre soi, ici, maintenant et supérieur. Et ça représente aussi la façon dont vous vous identifiez dans le monde. Donc, vous vous identifierez dans les 3 prochains mois, dans les 3 prochains mois, dans votre véritable identité. Et j'ai le sentiment que vous allez attirer
plein de choses positives dans votre vie. Nous avons aussi pleine lune en Gémeaux. La réponse que vous avez besoin arrive. Donc, si vous attendez quelque chose, si vous cherchez des réponses à une situation où il y a quelque chose qui est confus pour l'instant et que vous n'en savez pas trop si les choses ira et comment et quand, sache que la réponse à cette situation viendra vers vous aussi dans les 3 prochains mois. Et les Gémeaux comme énergie, c'est le fait aussi d'être en connexion avec votre flamme jumelle. Moi, j'ai le sentiment que si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous saurez quoi faire concernant cette personne ou vous et cette personne seront capables de unifier vos forces pour vraiment arriver à trouver les réponses nécessaires à votre lien. Nous avons aussi comme énergie nettoyer votre énergie en fait. Voyez? Et elle prend la sauge. J'adore la sauge pour nettoyer. Et quand je vois cette énergie ici, c'est le fait de protéger son aura. C'est le fait aussi de protéger son environnement. Donc, n'hésitez pas aussi à faire une sorte de bain magique ou de prendre le temps de juste euh, un spray magique aussi disponible sur la boutique magique, mais j'ai le sentiment qu'il ne faut pas hésiter. Si vous vous sentez submergé par une personne ou par une situation, mettez un peu de sauge autour de vous pour vous protéger en fait. Parce que quand vous brillez, vous risquez de capter des fréquences ou des énergies qui ne sont pas forcément à la vôtre, mais aux autres. Donc, n'hésitez pas à nettoyer votre aura et votre corps avec des énergies. Au niveau carrière, vous êtes en train de manifester votre rêve, vous manifestez vos objectifs. Il y a une croissance importante dans votre revenu. Il y a des grandes fortunes, en tout cas, qui arrivent ici vers vous. Et j'ai le sentiment que les opportunités se présentent sous différentes formes. Au niveau financier aussi, nous avons des risques comme énergie. J'ai le sentiment que les risques que je peux voir ici, c'est que il faut pas moi, j'ai le sentiment que cette risque parle du fait de réfléchir avant de miser votre argent sur quelque chose. Ne mettez pas tout votre argent, en fait, sur une situation et ne faites pas quelque chose que vous n'êtes pas certain de faire, en fait. Oui. Si vous n'êtes pas certain de quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Et en même temps, des risques, on est quand même amené à prendre des risques des fois pour pouvoir réussir. Si on ne prend pas de risques, on ne réussira pas. Mais essayez de toujours vous renseigner avant de prendre de grands risques. Et sur l'ensemble de votre énergie, nous avons le sacrifice. Qu'est-ce que je dois lâcher prise de? Le sacrifice que je vois ici représente le fait que beaucoup d'entre vous, peut-être, vous êtes trop sacrifiés pour les autres ou vous avez été peut-être trop dans le fait de combler les autres avant vous. Et cette énergie veut tout simplement dire que dans les 3 prochains mois, vous allez vous libérer de ce sentiment de sacrifice, en fait, et de lâcher prise, en fait, d'une situation qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer dans votre vie, d'accord? Il y a vraiment cette lâcher prise que je peux voir ici pour vous. Nous avons aussi le 7 de flèches, les insécurités, et nous avons ici le cavalier de Vas. Donc, ce que je vois ici, c'est que je vous vois travailler sur vos peurs, sur vos blocages et sur des choses qui créent ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pas être à votre place. Je vous vois aussi foncer vers des nouvelles idées, en fait. Il y a un esprit très inventif et un esprit aussi qui n'est plus limité que je ressens ici. Donc, si vous avez été limité par le passé, vous débloquez en fait toute cette limite et vous manifestez, écoute, vous manifestez véritablement plein de choses pour vous-même dans les 3 prochains mois. Au niveau de votre dé astrologique, nous allons voir ce qui se passe. Ouh, j'adore quand vous avez Vénus comme énergie. C'est tellement beau de... Oh, j'ai une abeille juste à côté parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc, avoir Vénus comme énergie, Vénus symbolise la beauté, et spécialement avec le 5e maison ici. C'est souvent quand on a de l'amour pour ce qu'on fait, en fait. On fait quelque chose qu'on aime énormément. On a de l'amour pour ce qu'on fait. Nous avons aussi Bélier comme signe. On aime quelque chose. On se sent bien quand on fait quelque chose. Je vous vois vraiment infuser l'amour, la passion, la beauté. Il y a quelque chose que vous allez faire, que vous aimez faire en fait. Et je vous vois aussi rencontrer aussi votre flamme jumelle, votre âme sœur. Quelqu'un à qui vous avez déjà eu une connexion spirituelle avec auparavant. Il y a vraiment cette notion de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un ici. Mais je vous vois en tout cas
regagner la joie de vivre en fait, regagner aussi votre joie d'être. J'ai vraiment cette énergie de se dire, je suis moi, je suis contente de ce que je suis et ce que je deviens. Donc, il y a vraiment cette beauté intérieure que je ressens ici. Je sens que les gens vous aiment tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit pour plaire à qui que ce soit, d'accord? Donc, au niveau de votre charme, regarde le porte-monnaie. Donc, il y a vraiment une croissance dans votre finance, hein. Il y a un gain important. Si vous avez été bloqué, vous allez être débloqué durant cette période-là. Et j'ai le sentiment que plein de choses que vous regardez, les miroirs signifient quelque chose pour vous. Je sais pas qui, mais ça signifie quelque chose que vous êtes censé faire ici. Un miroir. Projectez de la croissance et vous aurez de la croissance ici. L'arbre ici que je vois ici, c'est qu'après la tempête vient le beau jour en fait. Cette tempête représente une énergie chaotique que vous avez vécue par le passé. Maintenant, avec cet arbre-là, on reconstruit notre racine, on reconstruit notre énergie. Donc, j'ai le sentiment aussi que l'amour a toujours été quelque chose de pas forcément sûr pour vous, et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus sûr pour vous, d'accord? Et quand je vois la glace, c'est souvent quand on est tranquille, on passe de très bons moments et on est bien dans notre peau, dans notre tête, dans notre énergie. Les choses ont l'air de bien se passer dans notre vie. Donc, c'est plutôt une énergie positive. D'accord? Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, d'avoir toutes les informations dans la boîte de description et je te retrouve bientôt. D'accord? Bientôt.